Et si le phénomène OVNI était un cas exceptionnel de création collective? Observons les soucoupes ensemble. We must ask ourselves, are we truly alone? Or are we being lied to? Cette semaine, 6 notes emblématiques annoncent le retour des agents Mulder et Scully et nous rappellent que la série X-Files fut celle qui cristallisa dans l'opinion publique un lien définitif entre le phénomène des ovnis et la conspiration gouvernementale. You are on dangerous ground here. Bien sûr, de par sa dénomination, l'objet volant non identifié est aussi vieux que l'observation du ciel lui-même. Et la notion que cet ovni soit piloté par une intelligence extraterrestre n'est pas si récente qu'on le croit. Alors d'abord, il faut voir les premiers textes qui parlent des ovnis, on peut remonter jusqu'à l'Antiquité grecque. C'est-à-dire que la science-fiction n'a pas été inventée en 1900, elle a toujours existé. Par exemple, Cyrano de Bergerac, qui déjà décrivait des peuples luniens. La différence, c'est que au fur et à mesure qu'on a approché de la possibilité de voyager sur la Lune, on s'est dit, la Lune, finalement, c'est le périph', c'est la banlieue, regardons plus loin, et sont arrivés les Martiens. This is precisely the sort of thing that no one ever believes. À travers les âges, des observations de phénomènes similaires auxquels seront données des explications sensiblement différentes. Des manifestations divines ou démoniaques qui deviendront mécanisées durant la révolution industrielle. La plus grande vague, c'est celle qui a eu lieu en 1896 aux États-Unis, et où là, les gens ont vu ce qu'on pourrait appeler des dirigeables fantômes. Alors, il faut savoir qu'il n'y avait pas encore de dirigeables aux États-Unis. Il y avait un roman qui a eu un succès colossal, c'était le roman de Jules Verne. Rebure le Conquérant, son vaisseau l'Albatros, a fait rêver tout le monde. Or, que voient les gens en 1896-97 ? Ils voient des engins qui ont tendance à ressembler à l'Albatros. Colonel, you better take a look at this radar. Mais si l'imaginaire littéraire influait sur les témoignages d'ovnis, alors les populations du XXe siècle auraient dû voir non pas des disques volants, mais surtout des fusées dans le ciel, comme celles qui ornaient toutes les couvertures de magazines pulp de l'entre-deux-guerres. Le point de départ officiellement adopté, c'est le 24 juin 1947, avec l'observation de Kenneth Arnold, qui a été écrit à l'époque et ce qui a popularisé l'expression soucoupe volante, n'a pas vu des soucoupes volantes, mais il a vu des objets en forme de boomerang. Lorsque soudain, il voit passer 9 disques brillants à très grande vitesse. Il emploiera pour la première fois l'expression soucoupe volante, flying saucer. Et dès cette époque, c'est le phénomène OVNI qui semble nourrir la fiction et pas l'inverse. Au point où l'on peut parler de culture ufologue, avec ses soucoupes, ses cigares volants, ses abductees, ses crop circles. Est-ce dû à la véracité de ces phénomènes, ou bien un imaginaire collectif est-il en train de se former ? Ladies and gentlemen, this is a flying saucer. That's the one I saw. Il serait faux de croire que les observateurs d'OVNI ont été régulièrement considérés comme des illuminés. It's made of pewter, made in Japan, and thrown across the lawn by one of my children. Aux États-Unis comme en Europe, de très officiels observatoires ont été aménagés pour recueillir les témoignages de Monsieur, Madame, tout le monde. Good afternoon. Please give your attention to my associate, Agent J. Avec peut-être certaines arrière-pensées. Ladies and gentlemen, if you will, look right here.
Au début des années 50, on est en plein macartisme, c'est la menace des Rouges qui déferle, ils viennent de prendre la Chine, ils se sont emparés d'une partie de l'Est européen, etc. Et aux États-Unis, ils sont parmi nous. Et à l'époque, c'est la grande explication qui est avancée. Ce sont des essais qui sont menés par les Soviétiques grâce aux savants allemands qu'eux-mêmes ont récupérés, puisque les Américains en avaient récupéré une partie, les Russes en avaient récupéré une autre partie. Donc là, c'est la menace communiste qui se précise. Et dans la fiction, cette analogie est à peine déguisée. Mars, la planète rouge, devient assez clairement le symbole de cette autre partie du monde que l'Amérique redoute et qui fait voler dans l'espace des Spoutniks intrusifs. Avec la progressive détente des années 70 et 80, apparaissent, ô miracle, des soucoupes qui n'apportent plus la guerre, mais des messages de paix. Allez, entre. De toute façon, le mot ovni doit être lié au mot alien. C'est l'autre, l'étranger. Après, cet étranger est souvent perçu comme hostile, dangereux et menaçant. Avant, l'étranger, c'est celui qui vivait en Afrique, c'est celui qui vivait en Asie, c'est les invasions mongoles, c'était ça les étrangers. Maintenant, on a considéré qu'on est tous frères, donc l'étranger, c'est le non-terrien. Welcome to Earth. À présent, Marcel Vincent sait que les envahisseurs sont là. Ainsi, après l'alien Peace and Love, ce sont les groupes de l'extrême droite américaine qui vont régénérer la paranoïa anti-soucoupe. Tu vois combien ? 26,92. Leurs théories de la conspiration vont synthétiser, parfois admirablement, tous les phénomènes ovnis recensés, de Roswell à la zone 51, et les mêler à d'anciennes théories du complot gouvernemental. De son propre aveu, Chris Carter, le créateur des X-Files, se nourrira de cette littérature. Dans les années 90, au moment où justement les X-Files commencent aux États-Unis, on a basculé dans le conspirationnisme, donc on n'a plus confiance dans le gouvernement, et ça c'est le grand basculement dans l'opinion publique américaine par rapport aux années 50, où lorsque l'armée parlait, on l'écoutait. Au fil des saisons, les soucoupes nous ont donc amené des aliens communistes, des aliens pacifistes et des reptiliens adeptes du nouvel ordre mondial, c'est-à-dire très exactement le miroir déformant d'angoisse contemporaine. Do the Martians have two sexes, like we do? Pour moi, ce qui est intéressant par rapport au sujet extraterrestre, c'est d'imaginer l'hypothèse où il n'y ait pas d'extraterrestre. C'est-à-dire, je pose la question, imaginons qu'il n'y ait pas d'extraterrestre, ça veut dire qu'il y a de la vie uniquement sur Terre, et s'il y a de la vie uniquement sur Terre, ça veut dire que si nous détruisons avec nos conneries cette planète, ou nous détruisons l'humanité, il n'y a plus rien, nulle part, dans tout l'univers. Et cette idée-là est la plus effrayante qui soit. Mettons de côté la véracité des témoignages rapportés. Le phénomène des ovnis a ceci de particulier qui nous permet de voir un authentique imaginaire collectif prendre forme et s'affiner. Un mythe moderne qui se nourrit assez peu de fiction préexistante, mais pioche dans les zones d'ombre de l'inconscient des sociétés pour en faire surgir des images fortes. Admirable objet que cet ovni qui accueille à la fois notre angoisse, la peur panique de l'autre et notre espoir d'un ailleurs possible. Il reste effectivement à prier, à espérer qu'avant notre destruction finale, une large soucoupe céleste se manifeste enfin et nous aide à ouvrir les yeux.
Justement, est-ce que vous auriez des conseils à donner aux témoins éventuels? Eh bien, je pense que le mieux serait de leur fixer un peu la conduite à tenir. Il convient donc d'attirer, si possible, l'attention d'autres témoins. Je vous demanderai de ne pas avoir peur du ridicule et vous confirme que les renseignements donnés seront obligatoirement exploités par les équipes spécialisées.